Bonjour, que diriez-vous de connaître le fil conducteur de votre âme, d'incarnation en incarnation, de sorte à révéler le sens caché de votre existence actuelle? Je m'appelle Isabelle Rabi et j'exerce depuis 20 ans. Ma particularité, c'est d'être à la fois psy et médium. J'accompagne donc chaque personne sur sa voie personnelle avec de nombreux outils et de plus en plus avec l'approche chamanique. Je consulte en présentiel et de plus en plus par vidéo. Alors, les annales akashiques, en fait, c'est comme un grand registre. Comme si énergétiquement, il y avait une trace de tout ce que nous avons pu vivre dans les vies passées, ou sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, selon vos croyances et selon ce que la science est en train de démontrer avec la physique quantique. Donc selon notre programme d'incarnation, de vie en vie, nous sommes amenés à vivre des expériences, à traverser des épreuves, et c'est en fonction des émotions que nous aurons ressenties, des pensées que nous aurons eues par rapport à toutes ces épreuves, par rapport à toutes ces expériences, également les actes que nous aurons été amenés à avoir. C'est tout ça qui va être enregistré énergétiquement, ainsi que les leçons de vie que nous aurons su tirer de ces expériences, également les blessures qui ne sont pas encore finies d'être résolues. Les annales akashiques, voilà à peu près la définition que moi, je pourrais en faire. Et la lecture d'âme, c'est effectivement retrouver le fil conducteur des différentes programmations que notre âme a pu faire, a pu réaliser au cours de nos vies. Le médium, le chaman, est capable effectivement de servir d'intermédiaire pour récupérer toutes ces informations, de sorte à faire les liens avec ce que vous vivez aujourd'hui. La consultation de vos vies antérieures et votre lecture d'âme qui va avec, c'est une consultation qui est particulièrement indiquée quand vous vivez une situation de blocage particulièrement tenace, malgré tout ce que vous avez déjà essayé de faire avec du développement personnel pour essayer de le résoudre. Cette consultation est particulièrement indiquée aussi pour comprendre le sens de nos relations. Qu'est-ce qui nous relie à une personne de notre famille, de notre entourage professionnel, amical ou sentimental? Ça sert aussi à savoir si on est dans un parcours de flamme jumelle, par exemple, si on a rencontré notre âme sœur, ce qui a pu se jouer dans d'autres vies qui pourrait expliquer pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre avec cette personne. Ça, c'est un deuxième champ d'application particulièrement utile. Cette consultation va vous aider énormément aussi si vous avez besoin de connaître davantage, de prendre davantage conscience de quelle est votre mission de vie, votre raison d'être dans cette existence. En quoi ça s'inscrit dans un programme beaucoup plus vaste, beaucoup plus ancien que vous avez déjà réalisé. Et ça va vous permettre aussi de savoir quelles sont les blessures que vous n'avez pas encore fini de travailler et qui expliquent le sens de vos épreuves. Voilà globalement, je dirais, les principales indications de ce type de consultation. Il y en a bien d'autres, mais si de toute façon, à un moment donné, vous sentez que la situation vous échappe, que les clés ne sont pas dans vos mains, c'est qu'effectivement, vous avez certainement quelque chose à dénouer au niveau de votre karma. Alors tout d'abord, selon un rituel chamanique, j'ouvre l'espace sacré et je mets en place une protection pour moi et pour la personne qui me consulte. Ensuite, la personne va commencer à me donner quel est le thème sur lequel elle souhaite que nous consultions ses vies antérieures. Alors ça peut être par exemple, je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir un enfant, je sais que les causes ne sont pas médicales, j'ai travaillé sur les causes psychologiques, je sens que je n'ai pas de résistance, j'ai l'impression que peut-être il y a des raisons ailleurs. Donc ça peut commencer tout simplement comme ça, et là je demande à la personne de ne rien me dire d'autre de sa vie, pour que je ne sois pas influencée. Et je me mets donc dans un état particulier, je me connecte aussi énergétiquement à la personne, et là les informations commencent à arriver. Soit je suis télétransportée directement dans une de ses vies antérieures, donc je vois les choses comme si j'y étais. Soit on commence par me donner des explications sur la nature du blocage qui pourrait donc empêcher la personne de réaliser son projet. Je peux aussi ressentir dans mon corps des sensations plus ou moins agréables ou désagréables. Et le plus souvent, ça commence de la manière suivante, je ressens comme une évidence intérieure des informations.
Alors c'est ce qu'on appelle la claire connaissance ou le clair savoir, hein, pour ceux qui connaissent. Et à partir de là, je vais transmettre au fur et à mesure à la personne toutes les informations qui m'arrivent. Et c'est la personne qui ensuite va d'elle-même faire tous les liens avec sa vie présente. Et elle trouve énormément de points communs entre cette vie antérieure ou ces vies antérieures, quelquefois on en livre plusieurs, qui va lui expliquer quel est le nœud, justement, quel est le nœud karmique qui peut être à l'origine de la problématique qu'elle rencontre. Alors ce nœud karmique, on peut les développer maintenant, hein. Ils sont de plusieurs sortes. Ça peut être un contrat d'âme limitant que la personne a fait avec elle-même. Par exemple, dans cet exemple-là précis que je vous donne, cette dame avait eu un enfant dans une vie antérieure, il y a 200, 300 ans avant, je ne sais plus. Enfant qui était décédé très tôt et dont elle ne s'était jamais remis. Et à son décès, elle était décédée avec cette émotion selon lequel c'était trop difficile d'avoir un enfant et son âme a dit plus jamais ça. Ben, effectivement, dans les vies suivantes, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Le fait que cette information lui soit révélée a été extrêmement réconciliateur pour cette personne. Elle a cessé de se culpabiliser, hein, d'ailleurs. Et avec le protocole de libération qu'on a mis en place après, elle a pu être enceinte un mois après, en fait. Donc c'est assez fabuleux le type de résultat que ça peut donner. Donc ça, c'est l'un des nœuds karmiques qui peut nous être révélé comme étant l'explication à la problématique de la personne. On peut avoir aussi une dette karmique envers quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui est décédé, là encore, avec une émotion de colère envers nous et que l'on va rencontrer à nouveau dans cette vie présente pour aller solder les comptes. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose que l'on a hérité de notre arbre généalogique. Ça peut être des loyautés transgénérationnelles, par exemple, de femme en femme dans la famille. Enfin, il y a toutes sortes de choses, voilà, vraiment. Donc une fois que la personne a compris quelle est la nature de son blocage, on va continuer et je vais demander justement à quoi on a le droit de toucher là-dedans ou pas. Parce qu'on ne peut pas toucher à un programme d'incarnation, c'est vous qui l'avez décidé, c'est votre âme qui l'a décidé. Par contre, l'univers peut nous donner un coup de pouce. Et là, on va me délivrer quel est le protocole de libération le plus adapté pour pouvoir passer à la phase suivante de son évolution personnelle, si toutefois la situation est devenue particulièrement bloquante. Je ne vais pas vous les révéler ici parce que c'est très individuel, c'est lié à chaque personne, ça peut être plein de choses, c'est des rituels en général qui sont particulièrement efficaces. Et pour aller plus loin, dans une deuxième partie de la consultation, je vais peut-être là à ce moment-là utiliser des supports comme les cartes, comme le pendule, comme la boule, tout un tas de choses, pour aller voir du coup cette fois-ci, non plus uniquement sur le plan spirituel, sur le plan karmique, ce que la personne a à comprendre, mais ce que elle, au niveau humain, dans sa psyché, elle a besoin de comprendre. Donc on va regarder un petit peu son chemin de vie, on va regarder par le passé ce qu'elle a déjà réalisé, quels sont les enjeux actuels pour elle, et ça peut nous être révélé par les cartes ou d'une autre manière, ou aussi directement, et si elle adopte l'attitude qu'elle a besoin d'adopter, ou le travail sur une blessure en particulier, par exemple, qu'elle a besoin de faire, quel est le nouveau champ des possibles qu'elle ouvre de cette façon. Et là, effectivement, on a encore tout un tas d'autres informations qui vont permettre à chacun de prendre les décisions, je dirais, à la lumière d'une conscience éclairée. Et c'est ainsi qu'on est souvent amené à comprendre qu'on a encore un cheminement de développement personnel à faire. Voilà globalement comment se déroule une séance. Alors en fait, c'est depuis toute petite que je m'intéresse au voyage dans les vies antérieures, c'est-à-dire que je me suis très tôt intéressée à tout ce qui était les différentes époques, comment les gens vivaient dans d'autres époques, etc. etc. Donc je m'associais aux personnages des films historiques et en fait, tout a commencé quand je suis tombée sur le livre de Jules Verne, La machine à remonter le temps. Alors j'étais complètement bluffée et je me suis dit, je suis sûre qu'un jour, l'humain pourra inventer une machine comme ça et on pourra aller dans toutes les époques. Je ne savais pas encore, c'est ce que j'ai découvert bien plus tard en découvrant mes facultés subtiles, que je le faisais déjà moi-même sans m'en rendre compte la nuit quand je dormais et que je faisais des rêves qui me paraissaient particulièrement réalistes. En fait, oui, je voyageais dans les vies antérieures. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que psy, ensuite il s'est passé pas mal de choses et quand j'ai découvert que j'avais d'autres capacités, je me suis un peu plus intéressée aux vies antérieures et je me suis ruée sur les auteurs, les précurseurs dans ce domaine.
Et j'ai voulu faire une initiation, une formation, et je me suis rendu compte que je savais déjà faire. Donc ça ne m'a permis que de structurer un petit peu ma méthode d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en parallèle de tout le travail d'accompagnement psychologique que je peux faire, quand je sens que la psychologie a atteint ses limites et quand je sens que les raisons de la problématique ou de la souffrance de la personne est ailleurs, là, je vais voir dans le karma. Alors, le bénéfice principal à tirer de ce type de consultation, c'est vraiment de se réconcilier profondément avec soi-même et avec la problématique pour laquelle on a consulté au départ. C'est-à-dire que vous allez avoir identifié et avoir pacifié tous les éléments perturbateurs et invisibles jusque-là qui pouvaient vous entraver dans votre vie, dans vos projets et dans vos objectifs. Donc c'est une expérience par elle-même, qui est une expérience spirituelle, qui est vraiment très réconciliatrice. Ça élève aussi votre taux vibratoire parce qu'on va enlever, avec le protocole dont je parlais, les informations limitantes qui étaient inscrites dans votre champ énergétique jusqu'ici. Et du coup, vous attirez à vous non seulement des personnes nouvelles ou des changements de comportement à votre égard, des situations beaucoup plus ouvertes, tout un champ de possibles auquel vous n'auriez jamais pu accéder sans faire ce type de démarche. Donc c'est vraiment très très important. C'est une démarche spirituelle, donc ça va au-delà des limites de la psychologie, comme j'ai dit aussi. Ça accélère, on va dire, ça accélère vraiment votre croissance personnelle, autant à titre psychologique qu'à titre spirituel. Vous entrez dans une dimension que vous ne soupçonniez pas avant, et tout ce qui ne peut pas être résolu avec des outils habituels, tels que même moi je les utilise depuis 20 ans, ça va être résolu de cette façon-là. Donc c'est la dernière clé à utiliser quand vous ne savez pas comment faire. Donc voilà tout ce que ça peut vous apporter. Je m'appelle Magali, j'ai 38 ans. J'ai fait appel à Isabelle pour des consultations de vie antérieure à différentes périodes de ma vie lorsque j'étais dans des situations vraiment très complexes, très compliquées et où je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais dans telle ou telle situation. Qu'est-ce qui bloquait en fait dans ma vie actuelle pour ne pas arriver à m'en sortir et ne pas avoir de réponse. Les 2 fois où j'ai fait appel à elle pour ces consultations de vie antérieure, j'ai été complètement scotchée, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, de ces séances, de ce qu'il en est ressorti. Et surtout, j'ai été encore plus scotchée de ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi. Et pour moi, à aujourd'hui, une consultation en vie antérieure reste une des meilleures solutions pour pouvoir aller au-delà de nos problèmes et de nos blocages dans nos vies actuelles. Donc si vous aussi, vous souhaitez vous libérer de votre karma, si vous aussi, vous souhaitez connaître l'histoire de votre âme, accéder à toutes ces mémoires, eh bien c'est peut-être votre tour aujourd'hui. Appelez-moi et réservez votre séance.